Moi, je fais de la psychogénéalogie, hein, donc, Mhm. et on dit hein, que même à travers les générations, il y a les traumas non réglés, ils vont Oui, se oui, c'est transmettre. juste. Ils se transmettent parce qu'ils s'inscrivent biologiquement sur les gènes. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Set Talk. Aujourd'hui, épisode très spécial. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur. C'est mon nouveau concept que je lance dans mon émission. Le concept est les histoires de vie. C'est-à-dire que je vais inviter des personnes dans mon podcast et cette personne-là va témoigner de son histoire, d'une histoire qui lui est arrivée, qu'elle soit positive ou négative. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai la chance d'ouvrir le bal avec cette série d'épisodes avec Pascal. Bonjour Pascal, Bonjour Cédrine, comment tu vas? je vais bien, merci. Trop bien. Alors Pascal, si tu es d'accord, commençons. Est-ce que tu pourrais me raconter ton histoire insolite du jour? Avec plaisir. Alors, bah, moi, je m'appelle Pascal, j'ai 48 ans et il y a 16 ans, quasiment jour pour jour, le 8 janvier 2008, j'ai été transplantée du foie. Voilà mon histoire. Ah ouais, le 8 En janvier deux en mots. plus. Le 8 janvier en plus. Ouais, 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 c'est Ah assez ouais, drôle. c'est Ouais, hyper... ouais, Ah waouh. ouais, Ah ouais. Ok. ouais. Et comment du coup comment ça a débuté? Comment tu as su que ça commençait à arriver? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ben, pas mal d'années plus tôt, j'ai eu un événement totalement inattendu, évidemment, mais où j'ai fait une hémorragie interne. Waouh. J'ai perdu pas mal de sang et en fait, on s'est rendu compte que, évidemment, les médecins ont fait des investigations après, que j'avais une hépatite auto-immune qui avait évolué à ce qu'ils appellent à bas bruit, c'est-à-dire que j'avais pas de symptômes ou très peu. Surtout Ok. quand on est jeune, bah, on ne fait pas tellement attention, voilà, probablement à ce genre de choses. Et voilà, et tout d'un coup, c'était la maladie comment dire, qui se manifestait assez brusquement parce que c'était déjà des complications. D'accord. C'est-à-dire que ben, j'avais mon foie qui était déjà abîmé, j'avais bah, une cirrhose du foie Ok. à cause de l'hépatite auto-immune. Et donc, voilà, avec voilà, les complications qui ont fait que j'avais ce qu'on appelle des varices œsophagiennes. Voilà, Hmm. et c'est ça qui a causé cette hémorragie interne. Ok. Donc, Et tu avais quel âge du coup quand j'avais c'est... 26 ans. Waouh. J'avais 26 ans, ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et ça a été ben, un bouleversement total dans ma vie, évidemment. Ouais. À ce moment-là, j'étais jeune professionnelle, dans la vie active, en couple, avec voilà, plein de projets d'avenir. Et c'est venu, évidemment, totalement Tout bouleverser bousculé, tout ouais. ça. Et il s'en est suivi bah, une période compliquée de réaliser ce qui m'arrivait, Mhm. d'intégrer, d'accepter ben, un certain nombre de traitements qui ont été quand même assez lourds parce que j'ai eu pas mal de cortisone, de corticoïdes, avec tous les effets secondaires qui Ouais. vont avec, hein, donc avec bah voilà, un impact très fort dans ma vie, aussi dans ma vie Oui. professionnelle, où j'ai eu des phases où je, je pouvais plus forcément travailler, Ouais. ou très peu, ou de manière irrégulière, voilà. Donc c'était vraiment douloureux en fait d'entrer dans Ouais. cette réalité-là. Ouais, c'est ça. De se Ouais, dire... Enfin, en plus, quand on a 26 ans, on se dit... bah, on est jeune, on est en pleine forme, et puis que ça nous arrive ça du jour au lendemain, ouais. ça bouscule tout ton quotidien, quoi. Enfin, C'est toute ta ça, vie, quoi. Ouais. toute ma vie, ouais, Ouais. toute la Ouais. vie. Ça bouscule aussi toutes les relations, en fait, Hmm. ben, au niveau familial, au niveau bah, voilà, de ma relation de couple de l'époque aussi. Oui. Ça a tout bouleversé. Et
Et c'était compliqué parce que j'ai toujours une mère très inquiète pour ses poussins, même si on prend de l'âge, on reste toujours des poussins. Et elle était très, très inquiète, très Ah ouais. angoissée par ce qui m'arrivait. Et j'essayais de la protéger de ça. Puis en même temps, il fallait moi que je puisse faire face. Et je savais pas très bien comment faire parce que Ouais. j'étais vraiment perdue aussi. Donc ouais, ça a été vraiment, vraiment Ouais. douloureux Ouais. à ce moment-là. Ouais, même quand tu vois justement les proches qui s'inquiètent aussi pour toi. Déjà, Ouais, toi, t'es pas bien. Tu vois les proches non plus qui sont pas bien. Enfin, tu vois que... ouais. Ouais, Comment ça impacte en fait tout l'environnement. c'est ça. Ouais. C'est vraiment totalement systémique, quoi. C'est une espèce de déflagration comme ça, puis qui ricoche sur tout le monde. Oui. Alors j'ai eu la chance d'être hyper entourée Oui. depuis le début, quoi. Vraiment, j'ai eu cette chance-là inouïe Ouais. d'avoir vraiment des personnes extraordinaires autour de moi qui ont été là à ce moment-là, qui le sont toujours. Non, j'ai vraiment, je crois que c'était vraiment précieux parce C'est que important, ouais. c'était absolument essentiel. Oui, Ouais, ouais, totalement. ouais. Pour surmonter ce genre d'épreuve, c'est Ouais, ouais, important ouais. d'être bien entouré. Oui, oui, Ouais. oui, oui, tout à Et fait. du coup, 26 ans, il t'arrive ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Il se passe quoi? C'est l'hôpital, c'est les traitements, c'est le don d'organes? Comment ça Mhm. s'est poursuivi ensuite? Ouais. Alors, j'ai fait effectivement, j'ai fait des séjours à l'hôpital parce que j'ai eu d'autres épisodes hémorragiques par la suite. Et aussi beaucoup d'examens, de contrôles, Ouais. de toutes sortes. Donc c'est devenu mon quotidien. Hmm. Et avec des restrictions, évidemment, de qualité de vie qui étaient assez fortes. Et puis, petit à petit, mon médecin, mon gastro-entérologue que j'ai eu à l'époque, a été assez extraordinaire parce qu'il m'a vraiment accompagnée dans le processus. Petit à petit, il a commencé à me parler un peu voilà, de transplantation, D'accord. mais vraiment par petites touches et petit à petit et l'air de rien comme ça. Parce que je pense que lui, dès le début, il le savait, Hmm. que c'était ça l'échéance. Oui. En tout Oui. cas, ce serait une étape importante. Et puis moi, j'en avais absolument aucune idée. Et je Ok. projetais dans rien dans tout ça, parce que Ouais. c'était pas Ouais. possible. Tu Dès- pensais à quoi, toi, franchement, avant qu'ils t'en parlent de ça? Tu pensais comment t'étais? Comment tu te sentais? Comment tu te profilais un peu dans l'avenir, si j'ose dire? ouais. Est-ce que tu t'es dit, je vais souffrir toute ma vie? Je pense que c'était tout par période. Je pense que j'ai eu vraiment une période où je pensais, naïvement, mais j'espérais, où je pensais que les médicaments allaient tout régler, Hmm. allaient permettre voilà, que je retrouve, que ça se résorbe, voilà, que ça revienne à la normale, que Oui. ça guérisse, entre Oui. guillemets. Mais je savais que ça allait pas guérir, mais qu'il y ait une espèce de retour en arrière. Et puis après, il y a eu des phases comme il y a quand les événements se répètent, quand on continue les examens, qu'il y a des résultats qui sont pas forcément très bons, voilà, petit à petit, en fait, il y a une espèce d'accoutumance Ouais. à la maladie. On s'adapte. Ça, c'est vraiment une force extraordinaire du corps humain et C'est du fou, ça. mental, Ouais. d'être capable de s'adapter à des Ouais. situations les plus folles, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Ouais. Ça Je me t'a fait souviens perdre, que excuse-moi, ça t'a fait perdre un peu espoir du coup quand tu t'es dit que les résultats, enfin les traitements, imaginons que tu fais des examens qui n'étaient pas très bons, tu perds espoir du coup. Même ah si tu oui, t'adaptes, tu perds un peu oui, espoir. oui, Ouais, oui, bien sûr, j'ai eu des périodes très, très compliquées. c'est dur, hein. Il y a eu des Ouais, moments où vraiment j'étais très abattue parce que je voyais les autres autour de moi vivre, sortir, vivre des choses, partir, voyager, etc. Et puis, il y en a beaucoup de choses qui m'étaient interdites et ouais, c'était dur. Oui, oui, oui. J'ai eu des moments vraiment ouais, ouais. où j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai eu des- à ce moment-là, des périodes d'angoisse, Hmm. d'anxiété assez majeures par rapport je pense, avec le recul, hein, c'était vraiment des angoisses de mort, Ouais, parce ça que m'étonne voilà, pas, ouais. j'ai failli mourir plusieurs fois, quoi, vraiment à cause de ça. Donc, Ok, ok, quand j'ai eu cette première hémorragie, peut-être j'avais perdu tellement de sang qu'on aurait attendu, je sais pas, 24 heures de plus, j'en sais rien, mais ouais. j'aurais pu mourir. Et c'est arrivé plusieurs fois par la suite. Donc, oui, clairement, c'était vraiment difficile.
j'imagine bien. C'était vraiment difficile. Ouais. Et puis du coup, quand le médecin a abordé le sujet de la transplantation, ça t'a redonné un peu goût, un peu Ah, espoir pas du ou bien? tout. Ah, Non? pour moi, ça m'a terrorisée. Ah, ok. Ça m'a terrorisée parce que j'arrivais pas à me dire que même si je vivais des choses super dures, que, que c'était ça mon avenir, que c'est ça par ça que je devais passer. Pour moi, c'était tellement la quatrième dimension et tellement. En fait, ouais, j'étais terrorisée par ça. Je C'est comme comprends, ouais. si. Ouais. Bah, c'est un peu l'inconnu aussi, Mais hein. tellement. Et puis, Personne, enfin en tout cas, on te parle de don d'organes, bah t'as jamais vécu ça, donc évidemment que c'est ça fait ça. peur, quoi. C'est l'inconnu. C'est ça, c'est tellement extrême et puis c'est quelque Mhm. chose bah, finalement dont on parle peu, Oui, même encore aujourd'hui, on en parle très peu. c'est vrai. Et il y a des périodes comme ça où tout d'un coup, il y en a tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'intéresse au sujet, mais c'est vrai que c'est rare et on a quelques chiffres, c'est un peu tout ce qu'on a comme info, donc C'est vrai. avant 2008, c'était hyper mystérieux, donc Hmm. pour moi, ça me paraissait être en fait une solution tellement extrême que je me voyais pas devoir passer par là. Ouais, Alors que, toute objectivité, ben oui, effectivement, si je voulais espérer une guérison, une- enfin en tout cas, oui, un mode de vie un mode déjà de vie, voilà, beaucoup plus plus, voilà, confortable, confortable. plus qualitatif, Voilà. bah, c'était évident que c'est par ça qu'il fallait passer. Mais Ouais. ça a été un long processus. Et puis, ben, j'ai commencé à être de plus en plus en contact avec l'hôpital de Genève, donc les Mhm. HUG, avec le service de transplantation, avec les médecins qui, de temps en temps, j'allais déjà faire des examens là, donc j'avais quand même déjà des repères. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a été tellement aidant pendant Ouais. tout le long et encore aujourd'hui, ces soignants que j'ai eus autour de moi, ces médecins absolument incroyables avec qui j'ai vraiment noué des liens hyper forts Oui. parce que je les voyais hyper souvent, quoi. Donc, Ouais. Ouais. ce gastro-entérologue, voilà, c'est le docteur Thierry Nicolet, et il a été pour moi ouais, une figure paternelle quelque part. Il m'a donné son numéro de portable, je l'appelais, je pouvais l'appeler n'importe quand. C'est génial ça. Ça a été, ouais, vraiment, il Waouh. a été tellement protecteur en Oui. fait. Et Oui. il m'a vraiment Tu accompagnée. t'es Ça a sentie été, bien ouais, entourée, ouais, ouais, ça a été, rassurée. c'est C'est vraiment. génial ça. Waouh. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, je vais lui dire bonjour. Hmm. C'est vraiment C'est trop quelqu'un bien. que j'ai vraiment dans mon cœur. Donc oui, 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 c'est oui, vraiment. En fait, c'est aussi une des choses que j'ai découvertes à travers cette aventure. C'est cette humanité immense, en oui, fait, qui est là, en fait, avec, à travers le côté protocolaire, le oui. côté examen, voilà, même si je crois qu'ils ont vraiment conscience de ce qu'on vit et il y a vraiment une empathie Ouais, ouais. immense. C'est vraiment, voilà. J'allais te demander justement la qualité du coup, la qualité de la médecine. Ça, elle a été excellente du coup. Enfin, dans le sens où Ouais, tu t'es sentie hyper rassurée, tu t'es sentie bien accompagnée. oui, Ils ont fait du bon boulot finalement. oui, Ouais, tu oui, t'es oui, sentie oui, bien. oui, 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 Ouais, c'est oui, oui, important ça. c'est vraiment, je crois que tous ceux que j'ai croisés et toutes celles que j'ai croisées, c'est des personnes qui sont ultra investies, i- ultra concernées Ouais, par, on est une personne à part entière, oui, on n'est pas un numéro, on ouais, n'est pas c'est ça, ouais. vraiment, ouais, Il y a vraiment le côté humain, quoi. oui, oui, oui. Ouais. Et c'est vraiment ils vivent l'aventure avec nous. Ah Et ouais. ça a été, c'était tellement rassurant en fait, Mhm. tellement. Ouais, vraiment, je me suis sentie guidée, Oui, même si évidemment on est seul avec soi-même très souvent. On est très souvent dans oui, bah, une ça reste ta réalité, vie, ça reste ton bien histoire, c'est ton sûr. corps. Donc, Mhm, évidemment que le problème, tu dois le combattre toute seule. Enfin, mhm. c'est toi-même qui dois le combattre, le problème, mais il y a des gens autour de toi qui Oui, sont là pour toi. Bah, oui. le corps médical était là pour toi, tes Mhm, proches. Puis,
Tout ça, ça englobe vraiment c'est tellement important, je trouve, pour pouvoir survivre à des événements comme ça, Oui, oui, oui. aussi marquants, quoi. Oui, oui, c'est Ouais. essentiel. C'est essentiel. Ouais, 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 Essentiel. c'est absolument essentiel. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as rencontré des difficultés alors, tu t'es fait du coup, tu as trouvé un donneur. Alors, en fait, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que dès le moment où il y a, il est établi médicalement qu'il y a la nécessité d'une transplantation, on entre dans un protocole et il y a un certain nombre d'examens qu'on doit faire, qui vont vraiment évaluer le degré d'urgence, qui va permettre ce genre de choses. Et ça, c'est essentiel. Et à l'époque, chaque hôpital avait sa propre liste. Puis il y avait des coopérations entre hôpitaux, régions, pays même, pour donner le bon organe à la bonne personne, en fait, en fonction des spécificités, des profils de chacun. Et donc moi, je suis restée sur liste. En fait, après, on est sur liste d'attente. Et moi, je suis restée un certain temps sur liste d'attente, avec des moments, avec une période où il m'avait mis en suspens à ma demande, en fait. Alors, j'étais toujours dans la liste, mais parce qu'en fait, ça avait été, moi, c'était hyper compliqué pour moi de gérer le fait qu'on pouvait m'appeler à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'était un stress, mais gigantesque. Hein. J'arrivais pas à gérer. Chaque fois le téléphone sonnait, c'était une angoisse, quoi. Ah ouais, je comprends. Ouais. Et t'es jamais tranquille, en fait. Mais non. T'es toujours à l'affût. Puis, ouais, c'est ça. Et en fait, alors après, c'était évidemment, c'est normal que ça se passe comme ça. Oui. Mais moi, j'arrivais pas à gérer. Puis c'était tellement compliqué. J'avais demandé qu'à un moment donné, qu'on me mette un petit peu en off, ou je sais pas comment on dit. En attente, En attente, voilà. Et en même temps, c'était très bien fait parce qu'on avait un groupe à l'hôpital de préparation pour la transplantation, où il y avait les coordinatrices de transplantation, c'est des infirmières de liaison qui gèrent tout ce qui est autour, tout ce qui est organisationnel, en fait, autour de... Et puis qui répondent à nos questions, etc. Oui. Souvent, il y avait une psychiatre aussi de l'hôpital et aussi les médecins en fonction des thématiques qui venaient nous raconter des trucs, quoi. Bref. Et puis, on pouvait poser des questions, échanger entre nous. Et un jour, ils nous ont parlé des dons de donneurs vivants. D'accord. Évidemment, moi, de toute façon, à ce moment-là, je me disais, oui, c'est très bien, mais moi, je m'imaginais pas du tout faire vivre ça à un proche, parce que ça veut dire un proche qui va faire don d'un organe, par exemple d'un rein, parce qu'on en a deux, on peut vivre avec un seul, ou d'une partie de son foie, parce qu'il y a 2 lobes, on peut vivre avec un seul, et donner l'autre partie à la personne qui en a besoin. Ah ouais, d'accord. Donc toi, c'était le foie. Hein. Moi, c'est le foie. Ok, d'accord. Mais c'est un truc... Mais c'est surréaliste, quoi. Mais totalement. Et puis de se dire qu'on a une médecine qui est capable de faire ça aujourd'hui, c'est de la folie pure. Enfin, mais vraiment. C'est assez... Même moi, si on me dit, est-ce que tu pourrais donner un petit bout de ton foie, tu vois, c'est bizarre quand même. Oui. Ça fait drôle, quoi. C'est bizarre. Et c'est vrai que ils font ça avec beaucoup, 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 beaucoup de prudence, parce que c'est faire prendre des risques gigantesques à quelqu'un qui est en bonne santé et qui n'a pas besoin du tout de vivre ça, de traverser ça objectivement, quoi. Oui. Donc, voilà. Et il n'empêche que on en a parlé en famille. Et puis, très vite, ma sœur, elle m'a dit, OK, moi, je suis d'accord. Évidemment que moi, j'avais pas du tout demandé, parce que pour moi, c'était même pas... Tu étais un peu mal à l'aise aussi, c'est-à-dire que moi, je voulais pas du tout que quelqu'un subisse ça, quoi. Ouais. Et puis vraiment, elle était déterminée. Elle a dit, mais moi, je vais le faire. C'est OK pour moi, aucun problème. Voilà. Si ça peut te sauver, je le fais, quoi. Pour elle, c'était évident. De nouveau, au niveau émotionnel, on passe par des moments qui sont Fort, vraiment quoi. très, très intenses. Et puis, après, elle est entrée dans ce protocole d'examen, de machin. Elle a dû passer devant un comité d'éthique pour être sûre qu'il n'y avait pas de pression, que je n'avais pas, d'accord, fait du chantage affectif, ou que je n'avais pas donné, je sais pas, beaucoup d'argent en échange. Voilà. Le trafic d'organes, on connaît, quoi. C'est quelque chose qu'on... Waouh. Et voilà, donc c'était assez, assez dingue. Et puis, il s'est avéré qu'au final,
elle était totalement compatible au niveau groupe sanguin, en parfaite santé. Pour la petite histoire, ça lui a permis de découvrir un truc de santé dont elle n'avait pas conscience, enfin connaissance, et puis Ah, qui a pu être réglé soigné, ouais. grâce à ça. Ah Donc, ouais, 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 d'accord, ouais. super, Donc super. ça a été le bénéfice secondaire, on va dire. Oui, un mal entre guillemets pour un bien, enfin dans le sens Ouais, où, ouais, 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 ça... mais Ok, assez, waouh. assez fou quand même, ouais. Et puis voilà, puis à un moment donné, on a dit, bon, ben, va falloir fixer une date. Enfin, ça, c'est devenu extrêmement concret. Et en fait, Waouh. tout ce cheminement qui a pris quand même, au final, quand même quelques années, Oui, finalement, et dans le préparatif qui a duré, je pense, quand même bien une année, bah, c'est là aussi de nouveau où notre cerveau, enfin notre corps, notre cerveau, tout est bien fait oui, et parce oui, que ça nous permet de petit à petit nous projeter dans oui, cette réalité, oui, dans c'est ça. ces échéances, De cette digérer un peu échéance. tout ça, Ouais, c'est ouais. ça, Mhm. d'accepter. C'est ça, ouais. Et j'ai une question, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu t'es inscrite, enfin où tu as été mise dans la liste d'attente et le moment où l'opération s'est faite? Il s'est passé combien de temps, Je- euh, tout ce processus? Plusieurs années, quoi. ouais, 3 ans, je 3 ans. pense. Ouais, Purée, ouais, c'est... 3 ans. Et en attendant ces 3 ans, du coup, tu continues à prendre des médicaments pour pas que ça revienne ou Oui, bien? oui, Et puis, j'avais plusieurs traitements assez lourds et tu te pour. sens pas bien pendant... Tu te sens pas bien, Non, franchement. non, non. J'avais. Alors, bah, les traitements en eux-mêmes, ils vont avoir des impacts potentiellement bah, sur des effets secondaires, XY. J'avais. Bah, voilà, les corticoïdes qui Hmm. font gonfler, Ouais, ouais. qui font voilà, plein de choses. Des immunosuppresseurs que j'avais déjà à ce Ah moment-là ouais, qui font que on a un système immunitaire qui est affaibli, ouais. donc on peut plus facilement attraper des maladies. Mhm. J'avais ces veines dans l'œsophage qui étaient abîmées, donc il fallait contrôler hyper souvent. Donc j'avais beaucoup d'examens aussi assez lourds, des gastroscopies à répétition. C'était une réalité qui était très lourde en fait. J'avais une fatigue chronique très intense. D'accord, ok. Donc je faisais, je dormais, je faisais des nuits de 10 12 heures Ah potentiellement, et ouais, puis je dormais encore souvent les après-midi. ça Euh, t'épuisait quoi. et j'étais Ça te mettait épuisée. KO quoi. Ouais, Ouais. j'étais KO. Ouais. Et donc la Purée. qualité de vie, bah évidemment que c'était Ouais, compliqué. ouais. Alors, j'ai développé plein de stratégies après pour pouvoir quand même sortir, faire des trucs sympas et tout. Donc justement, je faisais des siestes, des grandes siestes parfois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah des fois pas le choix quoi. Si tu veux tenir tes journées, C'est ma ça. Et foi, puis c'est comme ça pouvoir, quoi. bah voilà, avoir quand même une vie sociale. Oui, Bah voilà, un minimum cette qualité de vie qu'on oui, a envie d'avoir aussi quand on est oui, jeune, quoi. c'est ça. Ouais, C'était ça toute la complexité en fait. ouais, ouais. Et puis aussi de pouvoir, bah, j'ai pu quand même de nouveau par période, je travaillais quand même, et j'ai eu un employeur aussi hyper compréhensif, Ça c'est des chouette. collègues super où vraiment j'étais soutenue, Mhm. voilà, ils comprenaient ma réalité, et ça c'était hyper précieux Ça aussi c'est quoi. incroyable Ouais, ça, ouais, ouais. ouais, ouais, Franchement, en plus dans le monde du travail, bah c'est pas souvent comme ça, donc ouais. incroyable. Oui, oui, j'ai eu Waouh. beaucoup de chance. Puis bah il y a eu aussi tout l'aspect de bah voilà de l'AI. Parce que ben, malheureusement, enfin, après c'est une bonne ou mauvaise chose, c'est-à-dire que le système il est quand même suffisamment bien fait en Oui, Suisse pour qu'on puisse être protégé aussi à totalement. plein de niveaux et aussi au niveau des assurances sociales Oui, oui. dont fait partie l'assurance invalidité. Donc bah voilà, il faut aussi, un moment, quand on a 26 ans ou 28 ans, accepter qu'on doit faire une demande AI, quoi. Bah c'est ça. Ouais, totalement. Les assurances sont là pour ça. Enfin, je veux dire, on Ouais, cotise aussi, c'est pas pour rien, quoi. c'est Donc ça. c'est. Mais j'avais quand même eu un refus, j'ai dû faire Ah recours. Enfin, il y ouais? a eu, ouais, ouais, bien sûr. Eh ben dis donc. Il faut aussi pouvoir être combatif, avoir aussi des ressources, des gens autour pour être Ouais, défendu, tout ça. ouais. Alors bon,
il se trouve que je suis assistante sociale, donc ça m'a permis, ça a eu au moins l'avantage Ouais. de me faire que je connais le domaine et puis Oui. que j'ai pu assez facilement quand même faire appel à Ouais. des professionnels. Mais c'était aussi en même temps une difficulté parce que j'accompagnais des gens qui vivaient des choses comme ça et puis tout d'un coup de se retrouver soit de l'autre côté en fait Ah ouais, ouais, ouais. du Ouais, bureau ou ouais. du décor. Enfin, c'était C'est assez particulier, bizarre. ouais. Ouais, c'était particulier, Ouais, quoi. ouais. Ah, donc voilà, ça fait partie de mon apprentissage Oui, quelque part, de toutes ces choses que j'ai apprises à travers cette aventure. totalement. Mm. Et du coup, jour J, opération, Jour J, opération. ça s'est bien Alors, passé. ça s'est passé. On va dire plutôt ça comme ça. Alors, c'était hyper bizarre parce qu'on est entré la veille, en fait, à l'hôpital avec ma sœur. Ils nous ont mis dans la même chambre, donc D'accord. on est rentré à l'hôpital, on a passé une nuit, voilà. Alors, ils savent bien comment faire, donc ils nous donnent des petits calmants comme ça pour qu'on soit bien Ah détendu. ouais? Ah ouais, D'accord. ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ok. Ouais. Et puis le lendemain matin, ben go, quoi. Donc, je me souviens que c'est ma sœur qu'ils ont emmené ma sœur au bloc avant moi. Tu te sens stressé ou pas malgré les calmants? Tu sens un stress ou les calmants vraiment ça te... Ouais, ils étaient quand même assez costauds, je pense, D'accord. parce que Ok. je me souviens très bien de ce qu'on a vécu. Puis en même temps, ouais, c'était quand même. Ils étaient suffisamment couvrants Ouais. pour qu'on ne soit pas complètement flippés, quoi. Tétanisé, ouais, d'accord. Et tant mieux, je pense que c'est Oui, oui. indispensable. Ouais, totalement. Et puis bah, là, l'opération, alors elle a duré entre 8 et 10 heures, je crois, pour ma sœur. Waouh. Et, ouais, et moi, ça a duré 15 heures. Waouh. Ouais, ouais. Purée, c'est long. C'est tellement long, c'est un truc de fou. Ouais. Ah, purée. 15 heures. 15 heures. Et Mais t'es complètement endormie, on est d'accord. ah oui, oui, oui. Ah ouais, d'accord. Ah bien ok, sûr, ouais. oui, oui, Ouais. parce qu'ils nous ouvrent. On a toutes les deux une cicatrice qui va depuis les côtes tout à droite en fait de l'abdomen, hein, le bas des côtes, qui passe par le milieu évidemment, le plexus, et puis qui va encore un petit bout de l'autre côté. Donc elle fait bien, on va dire, ouais, 30 centimètres. En tout cas, ouais, j'ai jamais mesuré, mais Ouais, oui, ouais. il y a une bonne cicatrice. Et donc, ils font vraiment, voilà, ils m'ont enlevé mon foie. Enfin, c'est fou. Dingue. Et C'est ils dingue, ont, c'est dire ça, quoi. ouais. Et en fait, ils ont pris le lobe droit du foie de ma sœur. Ok. Et puis, ils l'ont mis chez moi. Ils ont tout reconnecté, les trucs, là, tous les tuyaux, les machins. Enfin, et en fait, ils ont reconstitué une artère hépatique pour moi en prenant dans les veines saphènes sur les cuisses, en fait, le haut Ok. des cuisses. Ok. Donc, c'est vraiment, mais c'est C'est fou. le docteur Maboul, je sais pas, tu vois. Mais Hein. totalement, ouais, mais c'est exactement. Non, mais c'est fou, quoi. C'est Waouh, fou. c'est fou ce qu'ils font. Hein. C'est des orfèvres, Waouh, ouais. incroyable. Et ça marche. Purée, mais oui, mais c'est ça, quoi. Ouais. Et alors, du coup, quand tu dis que ça s'est passé, Alors ça s'est passé parce que j'ai eu un réveil extrêmement difficile parce que en fait pour préserver mon nouvel organe, ils appellent ça le greffon. J'ai jamais aimé D'accord. ce mot-là, je le trouve atroce, mais voilà. pourquoi greffon? Parce que c'est ça vient de greffe, Ouais. greffon, Ah ouais, d'accord, l'objet greffé. Ouais, J'ai jamais cherché D'accord, ouais. Je vois ce que tu veux Mais dire. Ouais, ça fait je- très, très objet, c'est très très, Dr Maboul, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. C'est une désignation technique un peu pour moi. Enfin, je sais pas. Bref, voilà. Donc, pour protéger cet organe et sa fonction, en fait, ils ont cherché à me donner le moins de médicaments possible, c'est-à-dire, du coup, pour le coup, le moins d'antidouleurs possible. D'accord. Et donc, j'ai eu du Dafalgan. Du Dafalgan. Oui, du Dafalgan. Et j'ai souffert le martyre. Waouh. Ça a été vraiment difficile. Ah, purée. Pendant combien de temps ça a duré, tout ça, ces grosses douleurs? Alors, les grosses douleurs, alors, ça a duré. J'ai un peu perdu la notion du temps sur ces jours-là. Mais Ça a duré plusieurs jours? Ça a duré plusieurs jours, Ok. oui, oui. Parce qu'ils ont dû me réopérer, en fait, 2 jours après. Ah ouais? Ouais. Ah oui, parce que tu avais rejeté, c'est ça? Non, parce que, en fait, j'ai l'artère hépatique qui s'est Ok. bouchée, qui n'a pas pris, Ah, qui n'a purée. pas fonctionné. Ça fait partie des fois où où j'ai
failli mourir. Ouais. La dernière fois en date, c'était celle-là, parce que en fait, je sentais que j'avais mes forces qui m'abandonnaient, quoi. Oh, purée. J'avais plus de force, plus d'énergie, de... J'avais qu'une envie, c'est qu'on me laisse dormir, en fait. Là, je pense que ouais, quand tu navigues un peu comme ça entre la vie et la mort. Mais En fait, je crois qu'à ce moment-là, t'as tellement plus de forme, tellement plus de force. En fait, je crois que j'étais allée tellement au bout de ce que je pouvais Hmm. supporter Que là, c'était. Là, que tu te quelque part, laissais. tu n'es plus dans la lutte. Ouais, ouais. Tu Tu te glisses. laisses, ouais. Ouais, Mhm. tu glisses. Et Ouais. puis tu te laisses. Ouais. Mhm. Et en fait, le docteur Maino, qui était mon chirurgien, la petite parenthèse, donc ils font 15 heures d'opération, hein, donc ils se reposent des petits moments entre deux, comme ça, Ouais, mais ils ouais. tiennent comme ça, c'est complètement surhumain, hein, voilà, bref. Purée. Il savait, il sentait, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et tout d'un coup, il a débarqué dans ma chambre à minuit avec un appareil pour faire des échographies. Il a regardé, et il m'a dit, bon ben, vous êtes prête, on y retourne. Donc, il a Et senti qu'il y a quelque chose qui jouait ouais, pas. C'est fou, ça. et puis je sais pas, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça lui a fait tilt. Il a débarqué avec son échographe là, tac, il a Purée. regardé et il a dit on y retourne. Oh, purée. Et Et là, tu t'es senti comment? Ma mais là, pauvre. j'étais entre la vie et la mort. En fait, tu réfléchissais même plus trop, Enfin, quoi. pour moi, je vivais un tel calvaire que enfin, il fallait que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Et je me souviens que j'avais dit, mais moi, j'aimerais au moins, il faut que je prévienne quelqu'un. Ouais. Et on s'était arrêté au milieu d'un couloir. Et on avait pris un de ces téléphones, voilà, qui était posé au milieu. Il sortait de nulle part, comme ça. Et j'avais appelé mon compagnon pour le Ouais. prévenir. Et voilà. Et c'est comme ça qu'après, enfin, j'ai pu récupérer petit à petit. Alors, les douleurs sont restées parce que j'avais quand même toujours que du Dafalgan à ce Ouais. moment-là. Et je sais pas si dans l'enregistrement on va entendre ce bruit-là, mais c'est très intéressant parce que justement c'était ce que j'allais. Non mais c'est fou. De quoi? Il s'est passé quoi? Vas-y, Parce qu'en raconte. fait, j'allais raconter que j'avais en tête, et ça a resté des jours, hein, quand je me suis réveillée de l'opération, j'avais des bruits comme ça dans la tête. J'avais encore des Non. bruits de mécanique, Ah ouais, de d'accord. bruits de Ouais, ouais, métal ouais. qui s'entrechoquent. Et je pense que ça devait être les trucs, comment on dit, les outils, enfin je sais Ouais, pas comment on ouais. dit, les Ouais, les scalpels, les machins, instruments, les là. Ouais, ouais, instruments, ouais, ouais. voilà, que j'ai dû percevoir pendant la narcose. Purée. Et j'avais ces bruits métalliques comme ça qui sont restés longtemps. Donc là, ça te fait quoi d'avoir réentendu ça? Ça t'a. Ça m'a connecté à ça direct, alors, ouais, Ah, direct. waouh. Ouais, c'est fou. C'est dingue. C'est dingue. Pascal, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des J'espère qu'on les connexions qui entendra du sont coup dans. puissantes. Ouais. Parce que souvent, il y a souvent des gens qui. Quand je fais mes podcasts ici, il y a souvent des gens qui, voilà, qui Voilà. tapent comme ça. Mais on n'entend pas vraiment. Parce Ouais. que là, vu qu'on a le casque, on entend Ah tout. oui. Oui. Mais des fois, on n'entend rien. Ah oui. Et là, j'espère qu'on va entendre. Bah, Là, c'est quand même assez fort. Donc ouais, je c'est pense qu'on va fort quand entendre même. un peu. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'était ça. C'est ça que j'entendais. Ah, J'ai waouh. entendu après. Et c'est vraiment ce qui m'est venu immédiatement et ce que j'ai vraiment ressenti, c'était une renaissance. Ça a été, Ah ouais? il y a eu une première fois et une deuxième fois. Et la première fois, c'était le jour de ma naissance, et ma renaissance, c'était le 8 janvier ou le 10 parce que Waouh. Oui, parce qu'il y a eu qu'elle la a eu la deuxième. deuxième fois, et voilà. Donc Incroyable ça. Tu le vois vraiment comme une deuxième vie en fait. Deuxième mais chance, complètement. mais totalement. Ouais. Mais c'était fou parce que ça m'a transformée. Alors évidemment que les premiers jours, ça a été un enfer sur terre, Ouais, et je alors souhaite à j'imagine, personne de ouais. passer par là. Puis en même temps, après, en fait, j'ai eu chaque jour, je voyais un truc, un bénéfice de plus. Ah ouais. J'avais un point permanent au niveau du foie qui tirait, qui me rappelait en chaque seconde en fait que j'avais ça. Et en fait, tout d'un coup, je me souviens que j'ai réalisé qu'il était plus là, ce point.
Pareil, les maladies du foie ont comme effet aussi une aménorrhée, donc on n'a plus de règles. D'accord. Donc pendant des années, j'avais plus de règles. Et je sais pas, 6 semaines après l'opération, j'avais de nouveau des règles qui étaient revenues. Ok. C'est normal ça du coup? Bah ouais, Ok. c'était oui, parce que j'avais retrouvé une fonction Hmm. normale. Donc il y a tout Ah. qui se Ouais, réaligne en c'est ça en fait. fait. Ouais, Ouais. totalement. Ah, waouh. Et En fait, de c'est... l'énergie. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc le sacrifice en valait la peine alors. Ah mais totalement. Ouais. Mais totalement. Et Donc tu regrettes absolument pas tout ce que non, dû traverser, tout ce que tu as dû souffrir pour non. en être là où tu es aujourd'hui, quoi. Alors je regrette absolument pas. Ouais, c'est trop bien. Ça m'a amené dans des retranchements, à un point que j'imaginais pas être capable de vivre, Hmm. mais je regrette absolument pas. Ouais, Et c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de témoigner, parce que oui, c'est extrême, oui, c'est des, c'est des opérations folles, mais ça en vaut la peine. On peut même pas s'imaginer comment, ouais. parce que ça nous offre la possibilité de retrouver Une vie... une vie normale, ou Ouais, c'est ça. pratiquement normale, parce Ouais. qu'évidemment, il y a quand même quelques ajustements, et il y a quand même évidemment quelques aléas, c'est Oui, oui. évident. Aujourd'hui, moi, je milite pour le don d'organes. Hmm. Pour moi, c'est absolument essentiel de Ouais. parler de ce sujet, C'est vrai qu'on en parle vraiment pas souvent, mais je pas trouve, du hein. tout. Je vois rarement des choses qui parlent de ça, en fait. Mhm. C'est vrai que bah, des fois, quand on se promène, on voit des publicités, on voit Ouais, des trucs, et ouais, ouais, ouais. don du sang. Je vois souvent Mhm. voilà, le don Ouais, du sang, mais c'est vrai que don d'organes, ouais. c'est rare, quoi. C'est rarissime. C'est rare, Et ouais. c'est d'autant plus problématique que euh, quand il y a une personne, alors il y a le don vivant, hein, qui reste quand même très marginal, parce que en raison de tous les risques qui vont relationnellement, ça peut être très compliqué aussi. D'accord. Maintenant, ils essayent de faire des dons croisés, c'est-à-dire que plutôt que ça soit un proche qui donne Ah, à la personne malade, c'est le proche va donner à quelqu'un qu'il connaît pas, et puis c'est un autre qu'on connaît pas qui va donner, pour ah. permettre de garder cet anonymat, Oui, oui, et puis de permettre de s'épargner, on va dire, les risques, ou les risques relationnels. oui. Parce que toi, vu que c'est ta sœur, du coup, qui t'a fait Mhm, don mhm. d'un bout de son foie, est-ce que toi, du coup, tu t'es sentie redevable envers elle? Est-ce que tu as eu un sentiment même de culpabilité, hein, de te dire si on en est là, c'est à cause de moi, alors que non, hein, mais Ouais, est-ce que tu as eu un sentiment de culpabilité? Est-ce que tu t'es sentie redevable aussi? Parce qu'il y a ça aussi, quand tu c'est connais ça, le donneur, tu te sens redevable aussi exact. envers lui. Donc, Exactement, exactement. Et ça a été un processus. Ça a été un processus. C'est vrai que en plus, elle a aussi, comme moi, elle a eu des complications. Moins, que c'était pas sur un niveau vital, mais quand même, ça a été compliqué, parce que ça l'a quand même, voilà, elle a dû être réhospitalisée. Ça a été, voilà, ouais. compliqué à vivre Hmm. pour elle. Mhm. Et pour moi aussi, parce que du coup, c'est forcément, on peut pas s'empêcher de se dire que Hmm. ce serait pas arrivé si elle avait pas à faire cette démarche pour moi. Ouais, ouais. Donc bien sûr, et puis aussi parce que voilà, très connement, hein, vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. On n'a rien trouvé de mieux que de se bourrouiller à la sortie de l'hôpital pour un truc idiot, mais tellement compréhensif, compréhensible, et en même temps, voilà, on était un peu comme des chats blessés, en fait, Ouais, avec tout ce qu'on devait soigner ouais, en nous à ce moment-là. Donc ouais. c'était compliqué par rapport aux attentes peut-être de chacune. Après, évidemment, les choses sont rentrées dans l'ordre, et aujourd'hui, Tant mieux tout alors, va ouais. bien, bien sûr, oui. Mhm. Mais c'est vrai que il y a eu un passage un peu compliqué. Je pense qu'on a dû passer d'une relation très fusionnelle qu'on avait Hmm. à aussi. Je pense qu'il y avait de la redevabilité dans l'autre sens avant, par rapport à Ok, notre histoire ouais, familiale. d'accord. Je pense que
peut-être elle avait un petit quelque chose de l'ordre de la redevabilité envers moi, qu'elle a pu rattraper. Elle a voulu Ah ouais, d'accord. rééquilibrer quelque chose. Puis en même temps, bah, après, il y a des histoires de dons, de contre-dons. C'est assez complexe, je pense, quand même. Ouais, franchement. Et ouais, Et surtout que et c'est pas courant, quoi. non, Enfin, c'est pas. c'est sûr. Là, on parle d'un don d'organe, donc c'est hyper marquant comme événement. Donc Mais bien j'imagine sûr. qu'il peut y avoir des conflits. Enfin, Oui, en oui, plus, on est oui, sur les c'est... nerfs, on n'est pas bien. Enfin, on a quand même subi une Mais opération, donc oui, c'est pas rien, oui, quoi. oui, c'est compliqué. Le temps Et un peu de puis, se soigner, de se ouais, guérir. Enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. Mhm. Après, moi, je dirais que aujourd'hui, j'ai énormément de reconnaissance. Vraiment. Ok. Je serai toute ma vie reconnaissante pour ce qu'elle a fait. Ouais. Et je pense que, mais je pense qu'on est sorti de ces aspects de Oui. redevabilité, de Oui. culpabilité, tout ça. Ouais. Mais ça, c'est bien, ouais. Euh, Mhm. mais je pense qu'en tout cas, moi, j'ai été très accompagnée hein, sur ces plans-là pendant tout mon processus. Hein. Au niveau psychologique, psychothérapeutique, ça a été aussi nécessaire. Ouais, je voulais te demander, Ouais, du coup, ouais. tu as été suivie Oui, oui, j'ai été avant, suivie. pendant et après, ou bien, ouais. Oui, oui, Mhm. bien sûr. Oui, oui. D'accord, ouais, ça c'est essentiel, Oui, je oui, pense que. c'était indispensable. Ouais. C'est obligatoire, du coup, aussi? Non, C'est pas pas à ma obligatoire? connaissance. Alors, D'accord. ma sœur, en tant que donneuse, elle a dû voir, elle a eu un certain nombre de séances avec Hmm. une psychiatre de l'hôpital, justement pour ben voilà, pouvoir évaluer si elle avait bah, bêtement, hein, sa capacité de Oui, discernement, bah oui, ouais. voilà, qu'elle était suffisamment costaude au niveau psychologique aussi pour pouvoir traverser ça, etc. Donc, ils sont très méticuleux, très Oui, précautionneux, oui, ouais. on va dire. Ouais, ça fait du bien d'entendre ça, franchement, je me dis, Oui, c'est rassurant, quoi. c'est très C'est rassurant. Ouais, rassurant, ouais. oui, oui. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as des restrictions? Est-ce que tu dois toujours prendre un médicament? Ouais. J'imagine pour éviter qu'il y ait un rejet, peut-être? Oui, Ouais. exactement. Donc, Ok. le risque majeur, en fait, après une transplantation, c'est effectivement un rejet le corps hein, qui rejette cet organe euh, étranger. Enfin, Oui, oui. et puis, pour ça, bah, on a un traitement euh, immunosuppresseur. Donc, Ah ouais, d'accord. Donc ça. ça a une action sur le système immunitaire. Après, plus on s'éloigne de la date de l'opération, moins il y a de risque D'accord. de Ok. rejet. Ouais. Ok. Et puis, alors, là où j'ai pas eu, malheureusement pour moi, on va dire, j'ai eu une récidive de l'hépatite auto-immune après. À peu près une année après l'opération, ben, on m'a diagnostiqué à nouveau cette hépatite. Ah ouais? Oui, Sérieux? ouais, ouais, ouais. Alors, ben voilà, c'est mon système immunitaire qui a de toute évidence eu une. Je me dis, je me dis toujours que c'est une information alors, soit c'est un message qu'il essaye de me donner, que j'ai pas Ouais. forcément encore tout à fait compris, ou en tout cas un bout, mais voilà. Soit, voilà, c'est un truc, bah, c'est totalement biologique hein, au niveau Ok. du système immunitaire. Purée. D'accord. Ces maladies auto-immunes, il y en a beaucoup. Hein. Il y a, bah, comme la sclérose en plaques, il y en a plein Hmm. d'autres. Et il y a donc l'hépatite auto-immune. L'avantage, je dirais, entre guillemets, c'est que aujourd'hui, tout est sous contrôle. Oui. Donc, il y a une médication qui fait qu'elle est l'inflammation hein, due à l'hépatite, elle est contenue, etc. D'accord. Donc, ça préserve mon foie, en fait. Donc ça stabilise, du Voilà. coup. Mhm. Ça va pas guérir, mais ça stabilise. Et ça Exactement. empêche que tu aies encore des hémorragies comme tu as eu. Exactement. Tu as eu des Ça, symptômes voilà, trop. ça D'accord. empêche les Ouais, complications liées d'accord. à ça, Mhm. etc. Donc, Ok. après, ben, Ok. ça veut dire que j'ai quand même un corticoïde et puis, voilà, encore un autre médicament, enfin, des choses qui sont nécessaires pour maintenir un équilibre. Et puis, ben, j'ai de la chance de bien tolérer ces traitements. Oui. Dans l'ensemble, Oui. franchement, ça se Oui. passe bien. Tant mieux alors. Après, ben, il y a des périodes où j'ai quand même des fluctuations sur mes valeurs hépatiques. C'est toujours un peu, voilà, j'ai une vie à rebondissement parce que chaque fois que je fais une prise de sang, il y a un suspense insoutenable. Ou Ah pendant, ouais, voilà, le temps d'avoir j'imagine. les résultats, ben, en fait, c'est un peu mystérieux, mais on ne sait jamais trop. Et j'ai des périodes de très grande stabilité. J'ai eu plusieurs années où vraiment j'avais des valeurs normales. C'était, Ok. c'était
Tout était extraordinaire. bien, ouais. Mhm. Et puis là, tout d'un coup, j'ai des fluctuations où j'ai quand même voilà, des valeurs hépatiques qui montent. On ne sait pas très bien pourquoi. D'accord, ok. Et puis, on module avec les médicaments. On fait voilà, des examens de contrôle, un IRM Ouais, ouais, ou biopsie. C'est voilà, pour vérifier qu'il ne se passe rien de trop préoccupant. ouais. Donc, alors, du coup, ça fait que j'ai des moments où je vais presque oublier qu'il y a eu tout ça et que voilà. Hmm. Et d'autres moments où ça revient, où c'est de nouveau très présent. Et puis, ça peut être parfois pesant de nouveau. Enfin, il y a quand même des Oui, passages où je dois malgré tout vivre avec. oui, c'est ça. C'est Ouais, ça. tu dois porter vraiment ce que tu as vécu avec toi. Ouais. Il y a eu, certes, des moments très, très difficiles. Mhm. Et ces moments difficiles, malheureusement, on ne peut pas les oublier complètement. Et Ouais. donc, comme tu dis, il y a des fois dans la vie où on arrive, on profite, on est content. Mhm. Et d'un coup, bam, il y a un jour où il y a tout qui nous retombe un peu dessus. Mhm, Puis il y a mhm. tout qui se ressasse un peu, qui se Ouais, bouscule. Et t'es c'est là, oh ça. purée. Mais ça fait partie de ton combat. Et puis, C'est ça. c'est ce qui a fait vraiment ta force aujourd'hui, quoi. Mhm. T'as pas lâché, t'as pas abandonné. Et ça, Mhm. c'est très Ouais. admirable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, c'est sûr. Et justement, on se rend compte que ça a été pour moi aussi, quelque part, un des enseignements, hein, en fait. Hmm. C'est que on a des ressources intérieures qu'on ne soupçonne même pas. Mais c'est ça, quoi. C'est absolument incroyable. Quand tu dis que tu as eu un nouveau foie Mhm, et que ton corps l'a quand même accepté, quoi. Je veux mhm, dire, c'est pas rien, quoi. On te met un mhm. organe étranger, quoi. Enfin, un C'est corps ça. étranger que ton corps ne connaît pas. Mhm. C'est quand même, moi, je trouve ça bluffant, quoi. Ouais. Très, très bluffant. Ouais, 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 c'est C'est fou. fou. Ouais. Est-ce que tu as d'autres restrictions, typiquement, je sais pas, est-ce que tu peux pas faire trop de sport? Est-ce que tu peux pas, au niveau peut-être de l'alcool ou j'en Ouais. sais rien, enfin, est-ce qu'il y a Oui. des restrictions comme Ouais. ça? Oui, alors évidemment, hein, l'alcool, c'est évident. L'alcool, on sait que ça impacte le foie, donc Hmm. c'est sûr que je dois faire très attention. Oui, J'en bois très peu. ouais, Ça ouais, m'arrive quand même de boire un petit verre de vin, oui, un demi-verre de vin avec les ouais. amis. Mais évidemment, c'est très peu. Et ponctuel. Après, j'ai pas spécialement d'autres. Après, je pense qu'au niveau de l'alimentation, comme tout le monde, mais je suis très vigilante parce que c'est un équilibre subtil, je pense. J'ai quand même un système immunitaire qui reste extrêmement réactif et sensible. Enfin, je m'en rends compte avec le temps. Ouais, ok. Et donc, voilà, l'idée, c'est que je puisse... En fait, j'ai été contrainte et forcée d'avoir une bonne hygiène de vie. Ouais, En soi, c'est pas plus mal, c'est mais... pas plus mal. Ouais, Alors, je reste pas hyper sportive, malheureusement peut-être, mais voilà, j'essaye d'être évidemment active, mais ouais, ouais, j'ai pas forcément ouais, en d'autres fait, il y a pas de... restrictions. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, Après, t'as quand même une vie relativement normale, quoi. oui, Ouais, ça, maintenant c'est oui, chouette, ouais. maintenant oui, avec quand même, je dirais, ce qui reste, enfin, j'ai quand même une certaine fatigabilité, Hmm. euh, un peu plus quand même que les Oui, autres. oui, Je dirais que tout ce cheminement, toutes les épreuves quand même, elles m'ont quand même un petit peu fragilisée. Je pense que je suis moins plus sensible au stress aussi, d'accord, ouais. voilà. Donc voilà, je dois Ouais, il y a quand même un être peu un peu des séquelles, vigilante. ouais. Mhm. Ouais, quand même, il y a quand même Oui, oui. Ouais, t'es voilà un un peu plus impact. fatigué, ouais, c'est... Ouais, Ce qui est normal, hein, je crois que c'est franchement. assez normal, ouais. Ouais, c'est ça, totalement, totalement. C'est ok, quoi. Et puis, Ouais. j'avais fait l'interview avec une technicienne qui travaille en salle d'opération. Ouais. Puis j'avais posé une question, puis on n'a pas su trouver la réponse, quoi. Ok. Et je voulais te demander, du coup, bah, toi qui as vécu justement un don d'organes, il y a des théories comme quoi, c'est pas prouvé scientifiquement, mais il y a des théories comme quoi on dit que le corps a une mémoire. C'est-à-dire que si tu vis des événements marquants dans ta vie, le corps va se rappeler de ces événements, ça va même être retranscrit un peu dans les organes, enfin il y aura des marques, quoi. Mhm. Et est-ce que toi, du coup, vu que tu as eu un nouvel organe, est-ce que tu as eu des réactions dans ta vie que tu n'avais pas avant? Est-ce que tu as eu des flashbacks que tu n'avais pas avant? Enfin, des images dans ta tête que tu dis, mais ça vient d'où ça? Ou bien même
des réactions, imaginons, colériques ou j'en sais rien, tu vois, des choses qui te ressemblaient pas, qui te ressemblent pas, quoi. Est-ce que tu as déjà eu ça ou pas, du coup? Ah, c'est une bonne question. Euh, Ça va être difficile de répondre aussi de manière très tranchée parce qu'en fait, je pense que l'aventure en elle-même, elle m'a Elle transformée. t'a transformée, ouais. Donc, à quoi attribuer les choses? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est compliqué en fait, parce que quoi qu'il en soit, cet événement t'a marqué, Ouais. enfin t'a changé. Donc, ouais. Après, oui, enfin, je suis assez convaincue. Alors, je dirais, enfin, il y a un truc qui m'est venu quand même, c'est que ma sœur, c'est quelqu'un d'assez sanguin et qui D'accord. peut avoir tout d'un coup un peu soupe au lait, comme ça. Tout d'un coup, elle va monter un peu Ok. dans les tours, un peu s'énerver, et puis ça retombe aussi vite. Hein, donc voilà. Oui, oui. Et moi, j'étais quelqu'un de beaucoup plus calme, posé, très linéaire, comme ça. D'accord, ok. Et, et je pense que elle m'a quand même donné un petit bout de sanguinité. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, il me semble que j'ai remarqué que je peux avoir ce truc-là D'accord. que me semble que je vivais pas avant. Ok. Donc Intéressant. Ouais, voilà, et ça ok. c'est une chose qui me vient. Ouais, ok. Après, ouais, c'est difficile de répondre. Après, moi je suis absolument convaincue que les choses, elles laissent des traces. Moi, je fais de la psychogénéalogie, hein, donc, Mhm. et on dit hein, que même à travers les générations, il y a les traumas non réglés, ils vont Oui, se oui, c'est transmettre. juste. Ils se transmettent parce qu'ils s'inscrivent biologiquement sur les gènes. J'avais Et entendu ça, ouais. il y a des traumas qui ont été vécus par des personnes dans des générations précédentes qui peuvent vraiment ressurgir et de manière même des fois très marquée. Et je ne vais pas développer aujourd'hui, mais je pense que j'ai ma petite idée par rapport à ce que moi j'ai traversé, Ok, d'où ça peut venir. ok. Et je pense que potentiellement, je suis une héritière de traumas non réglés et Ah, que ouais. ma maladie est une manifestation de ça. Donc, je suis assez convaincue que, évidemment, que. Puis tu vois, comme ce que j'ai pu entendre, quand on est endormi. Le narcos, c'est Oui, hyper puissant. Mais moi, j'ai ces bruits ouais, dont je me souviens très ouais. bien. J'avais même Des odeurs un des peu, odeurs, ouais. un goût de Hmm. métal. Enfin, Waouh. oui, oui, oui. Donc, Ah, vraiment, purée. Ouais, ça, t'étais endormie, mais t'as quand même. Ouais, on ouais, perçoit ouais, beaucoup ouais, de choses. ouais. Et il y a plein de gens qui ont raconté aussi des sensations qu'ils ont pu Hmm. avoir quand ils ont quitté leur corps, vu la scène, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont raconté ça. Donc, Ouais, ouais. moi, je pense que. Après, je pense qu'il y a aussi un truc par rapport à la puissance du mental. Moi, je sais que je me souviens que j'ai eu tellement de douleurs. C'était tellement fort, tellement que quelque part, à un moment donné, alors je sentais quand j'avais la production d'hormones qui venaient, enfin, je sais plus lesquelles, je sais jamais lesquelles c'est, qui font que ça va nous calmer la douleur, en fait, Ok, naturellement. ok. Et ça, je sentais le moment où ça Ah arrivait, et ouais, puis que du coup, ça me ça faisait se calmait. vraiment, ouais. Et puis, Waouh. j'ai eu aussi vraiment, à un moment donné, le cerveau qui a vrillé. Dans ces moments d'intense Ah ouais? douleur, ouais. Et j'ai eu, mais c'était tellement fou, j'ai eu des hallucinations. Donc ça, c'était Ah les ouais. premiers jours après l'opération, hein, avec, je Waouh. pense, tous les médicaments, la narcose, Ouais, les ouais. douleurs, tout, que je me souviens que j'avais un lutin maléfique. Mais Non, mais non. c'était Quel cauchemar. c'était horrible. Et en fait, il essayait d'entrer dans ma chambre, soit par la Oh, mais c'est fenêtre, soit... horrible. C'était affreux. Et c'était un peu le chaboté. Mais vraiment avec le jabot et tout. Il était vraiment avec les bottes, tout. Hein. Et en fait, il essayait d'entrer dans ma chambre. Et vraiment, je lui parlais. Et c'était... Et en plus, j'en avais conscience du truc. Et je me Ah, disais, mais purée. pourvu que je retrouve Ta tête, quoi. ma Enfin, que tête. tu Ouais, perdes pas la boule, quoi. ouais. Ouais.
Oh purée. Et Quand t'es conscient en plus, c'est... ouais, c'était dingue. Et il oscillait entre justement le gentil lutin et le lutin maléfique. Et c'était dingue. Incroyable. Ouais, c'était Purée, fou. c'est fou ça. Mm. C'était puissant, hein. Heureusement, le lutin est parti, je Il ne est pas sais où, revenu là. mais il n'est pas revenu, tant mieux pour T'en as moi. pas dans ton jardin ou... Non, non, j'ai pas. Non, non, je me suis abstenue. Non, Je comprends. non, non. Je voulais te poser une Il y a- question. Oui, Est-ce que tu te sens seule dans cette épreuve, enfin, dans le sens où des gens ayant vécu ce que tu as vécu, il n'y en a pas à chaque coin de rue. Enfin, en tout cas, tu es la première personne que je rencontre qui a vécu ça. Enfin, j'imagine que ton entourage, avec bon, ta sœur aussi, du coup, qui a vécu ça, mais oui, comment tu te sens? mm, Enfin, on se sent seul, non? oui, oui. C'est c'est un peu comme je disais avant, j'ai vécu la chose de l'intérieur. Alors évidemment, j'en ai eu beaucoup d'empathie de la part de... J'ai reçu beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, Mhm. d'amour, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un bout où on est tout seul, où les autres Ouais. ne peuvent pas nous rejoindre sur ce chemin-là parce que c'est, euh, C'est ton parcours, c'est ton c'est combat, ça, quoi. c'est notre propre combat. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai croisé très peu de transplantés. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup questionnée parce que je pense que j'aurais aimé, et aujourd'hui encore, pouvoir partager. Alors, j'ai pas trouvé le lieu. À ma connaissance, il n'y a pas de lieu où les gens se retrouvent pour peut-être partager. Ah ouais, Est-ce d'accord. que, est-ce qu'on est... Est-ce qu'il y aurait des groupes, par exemple, tu sais, sur Facebook, il y a beaucoup de choses comme ça. Bah ouais, mais j'ai même pas cherché, tu vois. Ah, tu C'est vois, bizarre, peut-être hein. qu'en Suisse, il y a un Mhm. groupe. Peut-être que je pourrais créer un truc aussi Peut-être que si tu ça pourrais n'existe créer un pas. truc, Ouais, exactement. Bah ouais, bah oui. ouais. En tout Parler cas, du vécu, c'est important, ouais. quoi. Ouais. En Puis tout de te cas, je sentir sais moins seule, que... ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, il n'y a pas si longtemps, j'ai croisé une femme qui, voilà, on s'est... Dans un contexte professionnel, en plus, et on s'est rendu compte qu'on est toutes les deux transplantées du foie. Et c'était Ah ouais, étonnant, ouais. C'était étonnant parce que incroyable. c'est vraiment très rare. Ouais, c'est pas courant, ouais, Mhm. effectivement. Ouais, Donc, oui, il y a une grande solitude. Il y a une grande ouais. solitude quand même, malgré tout. Je pense que quand on est en bonne santé, on se projette pas du tout dans notre espérance de vie. Parce qu'on est, C'est voilà, vrai. on est vivant, on est bien, on vit les choses, voilà, enfin, c'est normal d'être vivant Hmm. et d'être bien. Et quand on est atteint dans notre santé, je me rends compte aujourd'hui que j'ai quand même, on a en ligne de mire comme ça il y a quand même une épée de Damoclès quand même en permanence au-dessus de la tête qui est là. Ouais, Parce qu'il y a des aléas, parce que voilà, il y a plein de choses qui viennent nous rappeler qu'elle est là, c'est ça. Ouais, la ouais. maladie. Et aussi, voilà, on se dit, bon, est-ce que potentiellement mon espérance de vie, si je suis un peu objective, elle doit quand même être un petit peu raccourcie, quoi. Mhm. Je sais pas, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent avec un foie transplanté depuis 30 ans, hein, donc, Ah mais, oui, ouais, ouais, ouais. Mais bon, on sait pas c'est vrai trop, qu'on sait donc, pas trop, ouais. Ouais. Tu te poses j'ai, des questions. Bah oui, c'est ouais. normal. Bah ouais. Et assez C'est... récemment, mon médecin a fait ma gastro-entérologue, elle a fait un rapport médical dans lequel elle a écrit que l'espérance de vie à 10 ans était bonne. Et puis, c'est vrai que ça m'a fait super bizarre, en fait. Parce que je me suis dit, ah ouais, ok, bon, alors bonne nouvelle. Puis en même temps, voilà, ça tout d'un coup, ça nous met devant une espèce d'échéance Ouais, ouais. en tant qu'être vivant, quoi. C'est ça. Ouais, Et ça ouais, fait ça fout un aussi se coup, ouais. questionner sur la souffrance qu'on est capable d'endurer, celle potentielle à venir, Ouais. l'idée de... C'est un truc finalement que j'ai jamais partagé, mais j'ai quand même déjà pensé à Exit. Bah Pas ouais, dans le je comprends. sens où je veux faire appel à eux aujourd'hui, évidemment, mais que ben, je comprends tellement les Ouais. personnes T'es arrivé qui à un font ce point, choix, ouais. qui prennent cette Ouais. décision qui est absolument terrifiante pour moi hein, Oui, aujourd'hui, oui, mais que je comprends à 100% et oui. que je pense que je pourrais décider un jour
de prendre parce que la souffrance, c'est C'est ça. terrible, Ouais. absolument terrible. Franchement, ça te pousse à bout, les souffrances. Mhm. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu finis même par perdre la tête, comme on disait avant, quoi. On ne Ouais, sait pas, tu vois, puis tu t'es plus toi-même, tu peux plus rien faire si tu es tout le temps en c'est train de ça. souffrir. Mais c'est ça. Franchement, alors moi, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais je peux comprendre aussi. Mhm. Je me mets à la place des gens qui souffrent au quotidien et je me dis, il C'est y a un ça. moment, tu as envie de mettre un terme à ça aussi parce que Mhm. t'as pas envie de mettre un terme à ta vie, mais tu as envie de mettre un terme à ces C'est souffrances-là. ça. Donc, C'est ça. ouais. Et qualité de vie, c'est là qu'on va la mesurer en fait aussi, puis de se dire, mais oui, je suis vivant, mais à quel prix? Oui, Et vraiment, c'est un questionnement oui, que j'ai et ouais. que je comprends que d'autres ont et qu'il y a des décisions qui se prennent. Bah ouais, ouais. Mhm. Et toi qui as quand même vécu un peu entre la vie et la mort, enfin, que t'as un petit peu, voilà, comment est-ce que tu perçois maintenant ta vie aujourd'hui? Est-ce que maintenant tu vis au jour le jour? Est-ce que tu profites à fond? Ou est-ce que justement, en quoi ça t'a changé en fait de te dire, je me suis quand même retrouvée entre la vie et la Mhm. mort, quoi. C'est pas, Mhm. tu vois? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui m'est donné de vivre, c'est un cadeau, quoi. Mhm. Oui, vraiment, il y a cette dimension-là où il y a vraiment des choses. Enfin, le précieux est encore plus précieux. Oui, Voilà. oui. Ouais, Ça, t'es c'est sûr. reconnaissante, Ouais. ouais. Et Mhm. puis, les personnes qui m'entourent sont. Je mesure aussi la chance que j'ai d'avoir un entourage comme j'ai, et une famille comme j'ai, des amis comme j'ai, Oui, et que aussi, il y a un degré supérieur d'intensité, je dirais, je pense, dans les relations et dans ce que je partage, oui, dans l'amour que je peux leur oui, porter. oui. Après, voilà, je suis aussi prise dans le quotidien, comme tout le monde, avec les tâches ménagères et puis les trucs qui nous saoulent, hein, ça c'est sûr. Et puis tant mieux, quelque part, je me dis, Oui, c'est ça, ça fait euh, partie d'une vie normale, on va dire, tu vois. c'est Donc, aussi ouais, être vivant c'est ça. et avoir une vie C'est ça. normale, d'avoir la chance de vivre une vie Oui, c'est quotidienne ça. normale. Ouais, En fait, c'est génial, on se rend pas oui, compte, mais c'est mais génial. vraiment, ouais, Ouais, totalement. Et je vais gentiment conclure, du coup. ouais. J'ai deux questions. Bon, tu as déjà répondu à l'une des deux. Pourquoi avoir voulu participer à ce podcast? Donc, voilà, je te laisse la parole. Mais même si tu as dit avant, c'est Ouais, important de leur dire, du coup. ouais. Bah oui, alors il y a deux raisons, je pense. La première, c'est ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que j'avais envie de témoigner enfin, par rapport à mon parcours de transplanté, pour aussi, quelque part à mon niveau, de promouvoir le don d'organes et de dire que vraiment ça sauve des vies pour de Mhm. vrai Ouais, et que c'est pas juste des slogans, c'est pas juste de la ouais, théorie, et que j'encourage toutes les personnes qui vont écouter ce podcast à en parler autour d'eux, à se positionner, à dire qu'est-ce qu'ils souhaitent, parce qu'en fait c'est la grande difficulté en fait de trouver des donneurs. C'est quand il y a des personnes qui sont en situation d'être donneurs, c'est au moment où ils arrivent. La plupart du temps, c'est des gens qui sont accidentés, qui sont en état de mort cérébrale, oui, et qui fait que c'est le rôle de la famille de décider à ce moment-là. Et en fait, souvent, ils sont tellement sous le choc oui, déjà de ce qui vient d'arriver, et que ils sont, pour eux, pour la famille, c'est impossible souvent de ouais, décider à ce ouais. moment-là. Et on Mhm. comprend tellement. Ouais, totalement. Mais le fait d'être au clair là-dessus, de savoir que ton proche, il a dit, mais moi, je veux être donneur parce que je veux pouvoir voilà, parce que ça me tient à cœur de Oui, sauver des oui, gens, et que c'est là où ça. je vais, j'aurai plus besoin de mes organes. C'est aussi permettre de libérer la famille, si elle se retrouve un jour dans cette Ouais, situation-là, ouais, de pouvoir dire, bah oui, c'était ce qu'ils voulaient. ouais, exactement, Donc, exactement. et Ouais. ça, c'est essentiel. Mhm. Donc, c'est vraiment d'encourager chacun, chacune à parler de ça. Oui, à enlever ce tabou sur le don d'organes aussi, Ouais, parce que franchement, c'est ça, exactement. c'est Et je vrai pense que que... c'est aussi le tabou de la mort à côté de Mais c'est ça. ça, bah oui, bah totalement, c'est exactement ça. Totalement. Bah oui, Et puis surtout dans notre société occidentale, hein, ça nous terrorise. oui, oui. Mais ça fait pas mourir d'en parler, comme disent les grands-mères. Hein, c'est ma grand-mère qui disait ça. Et elle avait raison parce que. Mais c'est vrai, quoi. Et puis il y a eu ce film avec Will Smith qui s'appelle
Cette vie, Seven Lives, où C'est sur ça, du coup, aussi? c'est sur le don d'organes. Alors lui, Ah, c'est très particulier. Je raconte pas parce que c'est. Mais il va, voilà, être potentiellement. En fait, on peut sauver 7 vies parce qu'on a 7 trucs, ok. 7 organes, Ouais, ouais. voilà, qu'on peut Qu'on donner peut donner, ouais. Ouais. chacun en fait et Ok. chacune. Donc, alors moi, j'ai plus le droit maintenant parce que voilà. C'est vrai, toi, typiquement? Non, Ah, quand d'accord. on est transplanté, c'est comme quand on Ah, a été. Moi, j'ai reçu aussi des transfusions de sang. Si on a déjà été transfusé ou qu'on est ah, transplanté, on peut plus être d'accord. Ok. donneur. Ok. Bon, voilà. Et si tu as déjà donné, tu peux toujours redonner? Par exemple, typiquement ta sœur, elle pourrait ou pas? Alors, je sais pas, je sais pas. Je suis pas Ouais. sûre qu'elle aurait envie de refaire, hein. La pauvre. La pauvre, mais alors ça, j'en sais rien. Je Ok. pense pas qu'ils vont. Ouais, ouais, Ça m'étonnerait quand même. ouais. Ok. C'est quand même beaucoup pour la même personne. Et puis, juste encore, je Mhm. suis super bavarde, mais Pas de souci. l'autre raison pour laquelle j'avais envie de témoigner, c'était parce que j'avais, au-delà de l'aspect du don d'organes, et voilà, c'était vraiment j'avais envie de raconter, d'avoir l'occasion un jour de raconter ça, Ouais. ce parcours-là, parce que voilà, parce que c'est bon, c'est mon histoire de C'est vie, ton histoire, ouais. mais que Et que tu puisses, tu sais, laisser même une petite trace de ton histoire dans ce monde, je trouve ça incroyable. Et ouais, puis, c'est une même s'il y a chance. des gens qui sont transplantés et qui écoutent ce podcast, je pense que ça leur ferait aussi beaucoup de bien de se sentir moins seul, Ouais, d'avoir le témoignage d'une autre personne. ouais. Enfin, ouais, J'espère. En tout cas, ouais, si ça peut servir à ça pour au moins une personne, j'en serais ravie, quoi. ouais, 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 j'espère ouais, aussi, je ouais, serais contente. vraiment. Parce que, voilà, de faire partie de ceux qui ont ou qui vivent des choses extraordinaires, Oui, même si elles sont pas toujours funky, hein. Voilà, il y a des explorateurs qui parcourent le monde. Bah, moi, j'ai voilà, un autre c'est cheminement ça. Mais oui, et mais c'est ça, admirable, quoi, ça, franchement. bah, en tout cas, ça fait cheminer intérieurement, ouais. Ouais, ouais. Vraiment, vraiment très, très profondément. Et en ça, c'est une chance, quoi. Et je voulais te demander, du coup, dernière question, mais cette épreuve, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Dans le sens où ça a changé ta vie. Est-ce que tu te sens plus forte? Qu'est-ce que cette épreuve t'a finalement apporté, on va dire? Même si on va dire que c'est quelque chose d'assez fort, d'assez marquant, c'est pas joyeux, mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ça m'a apporté, ça m'a fait aller à la rencontre de moi-même, en fait, de qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes limites, qu'est-ce que j'ai envie de mettre de joli, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Mhm. Mes valeurs. Ça m'a guidée, en fait, quelque part. Ça m'a fait grandir Ouais, énormément. ouais. Est-ce que Euh, ça t'a fait apprendre un peu plus sur ton corps, du coup? Est-ce que maintenant, ton corps, avec tout ce que tu as vécu, tu le connais? Et oui, quand il y a quelque chose, il t'alerte sur un oui, truc qui va potentiellement arriver, et du coup, tu connais ton corps aussi oui. bien. Et ça, c'est un atout aussi, hein, Alors, de se connaître oui, comme ça. oui, oui. Alors, c'est un atout et à la fois, euh, bah, le fait qu'il y ait une certaine fragilité qui reste, en fait, je suis devenue un petit peu hypochondriaque quand même. Ah Donc, je suis ouais, vite inquiète. d'accord, Voilà, ok. je suis vite inquiète parce que surtout si voilà, si ça se passe dans les environs de mon Hmm, foie, voilà. Évidemment que, bah voilà, quand ça se passe pas normalement, enfin voilà, je suis quand même vite, très, très vite inquiète. ouais, ouais, Voilà, je pense que c'est pas une grande surprise que j'ai développé ça. Et ouais, puis, c'est compréhensible. bah, j'ai souvent du coup, quand même un peu des petits bobos, hein. J'ai souvent un peu des trucs comme ça qui viennent m'embêter. Donc, D'accord. alors, est-ce que c'est parce que je suis très à l'écoute? Mais c'est vrai qu'effectivement, ça m'a appris à être à l'écoute de mon corps. Parce que j'étais très peu avant, en fait. J'étais beaucoup dans le mental. Hmm, Et ça m'a fait vraiment voilà, descendre et puis en prendre soin. c'est ça, ouais. Voilà, l'écouter, en prendre soin. Mhm. Ouais, c'est hyper important. Ouais, tout à fait. Bah, en tout Donc, cas, Pascal, je te remercie d'être venu. C'est génial. Je suis trop contente de commencer cette série de témoignages avec toi. merci. Et franchement, bravo
pour le parcours que tu as dû endurer. Ça n'a pas été facile et aujourd'hui, tu es là, tu es souriante. J'ai pas l'impression que tu as vécu ça, honnêtement. C'est incroyable, quoi. Vraiment, je t'admire beaucoup, quoi. Bravo. Merci beaucoup. C'est admirable, vraiment. Et à tous ceux qui nous écoutent, eh bien, prenez-en de la graine, si j'ai envie de dire. Non, mais c'est une leçon de morale, on va dire. Ne jamais abandonner, continuer malgré toutes les souffrances, quoi. Et Pascal, on est la preuve vivante. Donc voilà. Pascal, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou... Bah oui, j'aimerais te remercier, Cédrine, de m'avoir donné cette opportunité. Je suis très contente d'avoir pu partager ça avec toi et avec les personnes qui vont nous écouter. Voilà, Trop bien. Prenez soin de vous et soyez attentifs. Et si vous avez... Allez chez le médecin. Oui. Si besoin. Totalement. Et voilà, et merci. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez un petit mot bienveillant pour Pascal, c'est toujours la bienvenue. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt et merci de nous avoir écoutés. Bye bye.